Salut les makers! Salut à tous! Bienvenue au tuto de Maxime et Arthur. Moi c'est Maxime. Et moi c'est Arthur. Alors aujourd'hui on va vous présenter la gestion des boutons avec interruption. Interrupt en anglais. Alors tout d'abord en première partie nous allons voir qu'est-ce qu'une interruption. Puis dans un second temps nous allons voir comment la déclencher. Et pour finir nous allons illustrer tout ça avec un exemple. Bien sûr Arthur. Mais finalement, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'une interruption? Alors, c'est très simple, une interruption permet de faire fonctionner le programme alors que ce dernier reste capable de répondre à des éléments extérieurs. Je vais vous faire un petit schéma. Ici se situe le programme principal qui va boucler comme ceci. On va alors mettre en place un événement, event en anglais, qui va créer une interruption. On va alors rentrer dans un programme d'interruption. Le programme principal va s'arrêter juste ici, puis le programme d'interruption va se dérouler. Une fois qu'il sera achevé, on va revenir à l'état auquel on s'était arrêté dans le programme principal. Merci Arthur pour toutes ces explications. Mais alors comment déclencher une interruption? Tout d'abord on demande à Arduino d'écouter les broches d'interruption pour déclencher l'appel à une fonction d'interruption. Il y a différents modes de déclenchement, mais chaque mode de déclenchement indique précisément à Arduino quelle variation du signal doit être détectée. Les modes les plus utilisés sont Falling et Rising. Bien évidemment. Pour Rising, la fonction détecte les variations de l'état bas vers l'état haut. Et pour Falling, de l'état haut vers l'état bas. Aussi simplement. Illustrons les propos de Maxime avec un exemple. Ici, nous avons un programme pour un montage électronique qui va contenir un bouton poussoir et une LED. En effet, à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton poussoir, la LED va s'allumer un petit peu plus à chaque incrémentation. Pour ce faire, on va initialiser le bouton poussoir sur la branche 2. Parce qu'il faut savoir, sur une carte Arduino Uno, on peut créer des interruptions uniquement sur les branches 1 et 2. Mais pas la 3. Au cours de notre programme, cette valeur va changer. Il est donc nécessaire, lors d'une interruption, de la déclarer comme volatile pour justement s'assurer que les incrémentations vont être faites. La fonction qui nous intéresse tout particulièrement, c'est celle qui nous permet de faire des interruptions. Et c'est attach interrupt. Dans cette fonction, il va y avoir la localisation de la broche sur laquelle on a branché le bouton poussoir, la fonction qui va être notre fonction qui va faire varier l'intensité de la LED, et nous allons utiliser le mode Rising. Nous allons vous faire une démonstration en live. Perspicace. Voici notre montage électronique. Ici, nous pouvons retrouver le bouton poussoir et la LED. À chaque fois qu'on va appuyer, la LED va s'allumer de plus en plus. Exact, exact. Et voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez bien compris toutes nos explications. À une prochaine pour les tutos de Maxime et Arthur. On vous laisse avec le jingle. Bisous. Bisous.